Bonjour YouTube, ici Largo pour une petite partie de Fat Flip, le destin d'un roi. Je rappelle que c'est le deuxième opus après le naufragé, qui est ici. D'ailleurs, je ne l'ai pas fini, il faudrait que j'y revienne. Et j'ai trouvé ça vraiment excellent, surtout ce deuxième opus, puisque le destin d'un roi, c'est quand même plus flatteur que d'être naufragé. Un petit aperçu sur le résumé de ce qui va nous intéresser sur cette vidéo. Alors que vous montez sur le trône, l'espoir et les attentes de vos sujets vous font ressentir le poids de la couronne. Vos souvenirs de jeune prince vous reviennent. Quelles décisions ont façonné votre vie? Quel sera votre héritage? Plongez dans votre passé et faites les bons choix pour que votre règne reste dans l'histoire. Alors sur mes essais précédents, on ne peut pas dire que mes essais ont été couronnés de succès puisque j'ai terminé endetté, victime d'un coup d'État, assassiné ou alors déprimé, à savoir que ma joie de vivre était arrivée à zéro. Alors voici la première carte du jeu, retournez cette carte et lisez-la. Mise en place et déroulement. Au cours de jeu, vous ajouterez des cartes à votre main. En manipulant ces cartes, vous ferez avancer l'histoire. Conservez le reste des cartes dans deux paquets, paquet aventure et paquet objet, sur la table. Et prenez une carte si un effet vous le demande. Les icônes dans le coin supérieur droit permettent d'identifier facilement les différents types de cartes. Alors lorsqu'on a joué à Arkham, les sets de cartes avec icônes n'ont plus de secret pour vous. Je ne vais pas rappeler les règles sur cette vidéo. Je pense qu'au bout de 5 minutes de vidéo, eh bien, vous parviendrez à maîtriser les règles tout aussi bien que moi, parce que la particularité de ce jeu, c'est d'être particulièrement fluide et rapide. C'est ça l'avantage. Alors, prenez les cartes 2 à 19. Alors, les cartes 2 à 19, c'est le paquet objet. Vous voyez, 19 cartes ici que je mets de côté par devers moi. Et ensuite, les cartes objets sont recto verso, ça vous le saviez sans doute, avec une petite étoile au verso. Maintenant, prenez la carte 20. Voici la carte 20. Défaussez la carte 1 en la plaçant sous le paquet aventure, le reste des cartes. Alors, c'est rappelé ici, vous voyez, on prend la carte 20 et cette carte-là, on la défausse en la mettant sous notre paquet aventure que voici. Au dos de cette carte, vous trouverez un compteur pour le chapitre 1 du jeu où vous déplacerez les marqueurs le long des jauges pour suivre 3 paramètres importants pour la réussite de votre aventure. Vous ne pouvez pas dépasser la valeur minimale ou maximale d'une jauge. Ignorez les instructions correspondantes sur les cartes aventure. Tous les points supplémentaires sont perdus. Parfois, ça peut être important parce qu'on est à 4 sur 5. Si on gagne 2 points, c'est pas très intéressant parce qu'on perd un point. Pareil dans l'autre sens. Si vous atteignez une valeur extrême, résolvez d'abord tous les effets des icônes de la carte et seulement après suivez l'instruction sur le compteur. N'oubliez pas de le faire avant de commencer à lire la carte suivante de votre main. Voir un exemple détaillé en section 3 de la fac. Alors, la fac, hein, c'est assez court et c'est ça qui est super, je trouve, c'est que c'est très rapidement mis en place et super fluide pour tout joueur. Alors, placez maintenant les marqueurs sur les triangles rouges. Voici les petits triangles rouges. Donc je fais comme ceci. Et sur les parties jaunes pour une partie plus facile. Bon, écoutez, on va faire une partie normale là, sachant que je trouve le jeu difficile quand même, il faut bien le dire. Vous êtes prêts à jouer? Si vous avez des questions sur les règles du jeu, reportez vos règles du jeu. Prenez la carte 21, retournez cette carte et posez-la sur la table. Je la retourne. Et donc, sous vos yeux ébahis, apparaissent 3 jauges. Donc, la valeur royale, qui va de 0 à 7, donc votre capacité à être roi et à diriger les affaires du royaume. Votre joie de vivre, très important, parce que si on arrive à 0, nous avons une fin funeste, en fait. Et donc, malgré qu'on soit homme politique et roi, eh bien, il faut garder une certaine joie de vivre. Et enfin, connaissance. Connaissance va nous permettre de rajouter des cartes dans le paquet, a priori des cartes intéressantes. Et une fois qu'elle arrive à 5, donc cette jauge, elle repasse à 0, on ajoute une carte connaissance, comme indiqué ici, dans le paquet. Donc je le pose ici, par devers moi, je vais me mettre un tout petit peu plus à l'aise, pour vous comme pour moi, pour filmer cette partie. Alors vous voyez les très belles illustrations de Monsieur Villeneuve. C'est coloré, c'est joli, c'est vraiment très très bien fait. Mémoire d'enfance. Les souvenirs vous submergent durant votre enfance et votre jeunesse. En tant qu'aîné,
et prince héritier, beaucoup de choses vous étaient permises. Mais votre père ne vous couvrait pas d'attention et son approbation devait se mériter. Votre jeunesse est désormais loin derrière, mais les événements de ces années-là sont gravés en vous plus profondément que d'autres. Certains résonnent avec une douce tendresse, d'autres avec une inquiétude tenace. Mais lesquels, vous demandez-vous, ont fait de vous le jeune prince que vous êtes aujourd'hui? Prenez les cartes 22 à 26 sans les mélanger et lisez la carte du haut. Seulement si ce n'est pas votre première partie, ça sera donc plus difficile, prenez et mélangez les cartes 22 à 26 sans les retourner ni les faire pivoter. L'histoire se déroulera alors un peu différemment. Lors d'un des essais que j'ai fait, vraiment la sortie des cartes était catastrophique et j'ai terminé le chapitre 1. Il y a 3 chapitres dans ce jeu, sans aucun objet, c'était très problématique. Alors 22 à 26, 22 à 27, non 22 à 26 comme ceci, je les mélange. Je retourne cette carte, je la mets sur le dessus comme ça pour éviter de regarder le paquet. Et là, on est prêt à démarrer. Donc j'ai donc mon paquet de cartes comme ça en main. Et puis, il n'y a plus qu'à dérouler. Donc carte 22, vous avez le petit icône, ça n'a pas eu une grande importance jusqu'à présent, mais ça en aura par la suite pour savoir quelle carte on rajoute dans le paquet. Une autre année monotone touche à sa fin. Dès le matin, l'air est déjà froid et humide. Vous entendez souvent le martèlement des sabots dans la cour du château. Donc là, on a 2 choix. Et ça va venir manipuler nos jauges et manipuler la carte. On la retourne, on la met à la fin ou autre. La saison des campagnes militaires est terminée et des chevaliers viennent rendre visite à votre père. Vous vous asseyez parmi eux à écouter les récits des batailles. Ou vous passez vos journées dehors, allongés dans des tas de feuilles mortes ou à jouer avec les palefreniers. Parfois, vous sentez que vous devenez trop grand pour cela. Donc là, ce que je remarque, petite habitude de joueur un petit peu expérimenté, c'est que quel que soit le choix qu'on fait, on va manipuler la carte de la même façon. On va la retourner dans le sens de la longueur et on va la mettre à la fin du paquet. Donc dans ce type de cas, j'ai tendance à prendre la solution la plus favorable au niveau des attributs. Donc là, j'ai plus 2 en attribut et là, j'ai plus 2 moins 1. Donc le premier paraît plus favorable. Mais très curieusement, la joie de vivre, c'est super important. Je vais choisir la deuxième solution, donc de passer mes journées dehors allongées sur un tas de feuilles mortes. Donc je prends 2 en joie de vivre, moins 1 en valeur royale. Je retourne cette carte et je la mets à la fin. Mois après mois, vous devez rester assis pour qu'on peigne votre portrait. Cela vous ennuie à mourir. Vous appelez le bouffon de la cour, Sam Perleatus, qui arrive à vous faire rire et à faire passer un peu le temps. Ou vous vous contentez de patienter en silence, mais vous finissez par demander une courte pause au peintre. Il vous arrive aussi de faire venir votre précepteur, histoire de mêler la leçon d'héraldique du jour à cette séance interminable. Mais ce jour-là encore, le portrait est loin d'être terminé. Alors, quelle solution vais-je choisir? Eh bien, écoutez, je vais prendre 2 points en connaissance et moins 1 en joie de vivre. Donc, dernière solution. Et je retourne cette carte comme ceci. Lorsque vous apprenez que votre mère, la reine, est enceinte, que d'émotions. Vous allez devenir grand frère. Vous vous sentez envieux de ce futur bébé. Peut-être êtes-vous simplement inquiet de perdre votre place. Être en présence de votre mère vous rend aussi irritable qu'elle ne l'est. Alors, j'ai 2 choix. On décide donc qu'il vaut mieux vous tenir un peu à l'écart et vous laisser dépenser votre énergie à l'extérieur. Choix qui me permet de prendre une carte du set cheval. Mais vous faites de gros efforts pour rester calme et lui tenez compagnie en écoutant les récits de sa jeunesse. Il faut toujours être gentil avec sa maman. Donc je vais prendre 2 points en connaissance, donc j'arrive à 5. 1 point en valeur royale, mais moins 1 en joie de vivre. Donc je termine de manipuler la carte, comme ceci, et ensuite je vais repasser mon curseur à 0 ou à 1. À 1. Pas se mettre une difficulté supplémentaire, et je vais chercher une carte
avec une carte connaissance. Donc il y en a trois. Allez, je prends la première au hasard sans la lire et je la mets sur le dessus, comme ceci. Peu après, votre père vous emmène au donjon pour vous remettre votre propre bague ornée du sceau familial. Un geste très personnel annonçant que vous pouvez désormais signer les documents officiels. Sachant que vous pourriez la perdre, vous la cachez dans votre chambre en lieu sûr avant de sortir à cheval. Je vais faire ça. Je vais la cacher dans ma chambre en lieu sûr avant de sortir à cheval. Donc je termine de manipuler cette carte et je vais chercher une carte cheval. Alors, il y en a trois, je les mélange comme ceci et je prends la première. Hop. Pendant une promenade, un chien au pelage hirsute surgit et se précipite vers vous. Vous êtes ravi de jouer avec lui, mais vous sentez bien que votre père, le roi, n'apprécie guère sa présence. Vous le suppliez de vous laisser le garder. Vous avez tellement envie d'un compagnon, il finit par accepter à contre-cœur. Ou votre père vous oblige à vous en séparer. L'un des gardes lui donne un coup de pied et le chien, apeuré, s'enfuit. Alors je vais supplier mon père de garder ce chien. Donc je prends un en joie de vivre, mais moins un en valeur royale. Et ensuite je retourne cette carte. Plus un en joie de vivre, j'arrive à 5, ça c'est super. Vous aimez bien vous blottir contre votre chien, que vous avez baptisé Vaillant. Mais le roi ne supporte pas sa présence. Il vous ordonne de vous en débarrasser et de choisir un véritable chien de chasse. Alors, trois choix. Malheureusement, aucun des chiens présentés par les maîtres chiens ne vous intéresse. Moins un en joie de vivre et en défausse la carte. Ensuite, vous promettez d'éduquer Vaillant vous-même, aidé par un maître chien. Plus un en connaissance, moins un en valeur royale. Ou, peu à peu, le chien devient un véritable sujet de discorde entre vous et votre père. La tension ne prend fin que grâce à votre mère qui réussit à convaincre le roi de vous accorder cette petite fantaisie. On remarque que la carte est manipulée pareil dans le choix 2 et le choix 3. Alors au niveau des évolutions des marqueurs, le 1, le 2 est beaucoup plus intéressant que le 3, mais par contre on aura la suite plus tard. Mais je vais faire ça, donc plus 1 en connaissance je passe à 2 et moins 1 en royal je passe à 2. Et je fais comme ceci. Un jour, vous décidez de grimper sur le mur d'enceinte du château. Votre père n'apprécie pas du tout lorsqu'il vous surprend. Alors, mais vous le faites quand même. Vous obéissez à contre-cœur à son interdiction et vous partez vous changer les idées à cheval ou vous tentez de le convaincre que cela fait partie de votre entraînement de chevalier. Malheureusement, vous glissez et vous cognez la tête en tombant. Sir Gawain est réprimandé, mais il couvre votre mensonge. Pour échapper au regard accusateur, vous repartez en cheval, en promenade à cheval. Donc là, on peut acquérir une carte cheval assez facilement, mais j'ai pas trop envie. Alors, valeur royale commence à être un peu basse, par contre, ça c'est embêtant. Allez, je vais choisir la dernière solution. Moins un. Non, je vais choisir la première solution. Je le fais quand même. Donc plus 1 en joie de vivre, je passe à 6. Moins 1 en valeur royale, je passe à 1. Et je retourne cette carte comme ceci. Les matins, vous entraînez à l'épée avec Sir Gawain. Un jour où le froid règne, vous êtes complètement épuisé, mais il veut que vous affrontiez encore et encore son écuyer. Vous tentez d'en finir rapidement par une attaque spectaculaire. Donc ça paraît être le choix le plus facile. Au début, vous vous défendez vaillamment, mais bientôt vous ne parvenez même plus à lever votre lame. Battu, vous voulez abandonner. Encore, crie Sir Gawain. Ou alors, comme souvent, vous exigez qu'on écourte l'entraînement, préférant lire à la place. Alors, le choix numéro 2 paraît peu adapté, mais comme j'ai plein de points en joie de vivre, je vais persévérer dans mon entraînement. Donc, je perds 3 points, je repasse à 3 et je retourne la carte comme ceci. Et voilà, ça c'est ce que j'avais vu sur une partie précédente. Hein. C'est dur à deviner si c'est votre premier essai. Plus 1 en connaissance
et plus 1 en valeur royale. On passe à 2. Grâce à vos entraînements réguliers et acharnés à l'épée, vous êtes enfin prêt pour la cérémonie d'adoubement. Ce jour-là, on vous remet votre héritage familial, la corne-lame. Sa garde et son fourreau sont taillés dans la corne d'un étrange poisson. Poisson? Ah bon? Alors, carte 5. Mon premier objet sur cette partie. Voici corne-lame. Je la pose ici. Et donc, je défausse définitivement cette carte. L'hiver succède rapidement à l'automne. Il fige le paysage sous une épaisse couverture blanche. Fuyant vos précepteurs pour vous réfugier dans la cuisine ou les écuries, vous êtes souvent retrouvé endormi paisiblement sur un sac d'avoine ou de paille. Donc je ne peux pas prendre ce choix-là parce que je vais arriver à 0 en... Je vais arriver à 0 en valeur royale et c'est pas bon du tout d'arriver à 0 en valeur royale. Ou le château bourdonne d'activité si bien que vous ne connaissez pas l'ennui. Mais la nuit tombée, la solitude s'installe dans votre chambre glacée. Il vous arrive souvent de vous réveiller en sursaut, hanté par de terribles cauchemars. Plus 1 en connaissance, je prends ce choix. Moins 1 en joie de vivre. Et je retourne la carte. Moins 1 en joie de vivre directement. Je passe à 1, ça devient très dangereux. Pendant ce temps, le peintre continue à travailler sur votre portrait. Choix numéro 1, vous rêvassez en silence pendant qu'il ajoute quelques touches finales à son œuvre. Donc là, je ne peux absolument pas prendre ce choix, ni d'ailleurs le troisième, puisque ça me ferait moins 1 en joie de vivre, je passe à 0, et ça va me déprimer. Donc ça sera le choix numéro 2. Agacé, vous prétextez un mal de tête pour reporter la séance et aller vous réfugier dans vos appartements. Je retourne cette carte comme ceci. Finalement, votre mère accouche. Tout le monde se réjouit. Votre petit frère est en bonne santé, mais votre mère, elle, a de nouveau sombré dans un état grave. Une fête est tout de même organisée en l'honneur du nouveau-né royal. Votre père boit beaucoup et se met à vanter vos mérites ainsi que ceux de son nouveau fils. De votre côté, vous n'appréciez pas votre tout premier verre de vin. Ou vous n'avez pas envie d'assister à cette réception. Trop de choses se bousculent dans votre esprit. Vous voulez parler à votre mère, mais elle dort profondément. Donc je vais prendre le choix numéro 2. Je n'ai encore une fois pas trop le choix. Donc moins 1 en valeur royale, je passe à 1. C'est difficile. On attend que vous assumiez quelques tâches d'organisation et signiez des contrats d'approvisionnement. Mais où avez-vous mis votre sceau royal? Vous êtes soulagé de le retrouver après une longue recherche. Vous l'aviez caché dans l'un de vos livres. En le cherchant, vous tombez sur une section très intéressante. Aïe. Donc là, ça va être très compliqué puisque je n'ai que ce choix-là. Je n'ai pas le pendentif étrange. Donc plus 3 en valeur royale. Donc là, je perds 2 points, malheureusement, de valeur royale. Et moins 1 ici. Je crois que ça va être la fin de cette partie. Carte 33. Ah ouais, mais ça, c'est super chiant, hein. Ça, c'est super chiant, super chiant. Alors, est-ce que je... Ouais. Je peux... Mais il n'y a pas le choix, hein. Il n'y a pas le choix. Donc, je défausse cette carte. Inutile que je rajoute une carte avec un livre, puisque de toute façon, je suis à 0. Donc, je prends la carte 33, et malheureusement, je vais passer au chapitre 2 sans avoir ce que je voulais, à savoir trouver Vaillant, qui est un chien. Alors, dès qu'on arrive à 0 en valeur royale, on passe au chapitre 2, en fait. C'est pour ça que c'est quand même assez important. C'est pas une fin de partie, mais c'est quand même un peu problématique. Défaussez les cartes 21 à 27 si elles sont encore dans le paquet. Prenez en compte votre valeur royale. Valeur royale, je suis à 0. Seulement si vous avez complété le chapitre 1. Alors, attendez, on va faire les trucs dans l'ordre parce que sinon je vais me paumer. Donc ça, je défausse. Je défausse toute ma main comme indiqué. Alors, je prends
les marqueurs comme ceci. Je défausse la carte. Je mets les marqueurs sur la valeur bleue parce que j'avais 0 en valeur royale. Donc je n'ai pas le petit bonus d'église. Petit spoil. Voilà. Prenez la carte 34, puis retournez cette carte et posez-la sur la table. Vous allez maintenant suivre les paramètres importants qui y figurent. Alors, nous avons de nouveaux paramètres. La trésorerie, donc votre argent, ça parle de soi-même. La valeur église, donc votre soutien de l'église. Et le soutien du peuple, le troisième et dernier paramètre. Alors, carte 34, je la retourne. Mémoire d'adolescence. Chassant les pensées du passé, vous revenez à la réalité. Vous venez d'être nommé duc d'une province du Nord. Ce territoire a la réputation d'être difficile, peuplé de gens indociles. C'est là que vous devez affûter vos compétences de souverain et les mettre à l'épreuve. Assis dans la calèche, en route vers le nord, vous réalisez. Désormais, vos décisions vont peser sur le destin de bien des gens. Prenez et mélangez les cartes 35 à 42, c'est votre nouvelle main. 35 à 42. Ah, il y en a une qui était dans le mauvais ordre. 35 à 42. Comme ceci, je mélange. Alors ensuite, seulement si on vous a demandé de mémoriser la carte 22, ce n'est pas le cas. Seulement si on vous a demandé de mémoriser la carte 25, ce n'est pas le cas. Seulement si votre valeur royale est tombée à 0, c'est bien le cas. Glissez les deux cartes avec cette icône n'importe où dans votre nouvelle main. Alors ça, c'est une découverte pour moi. Donc elles sont où ces cartes? Elles sont là, il y en a 2. Bah écoutez, je vais les mélanger, pareil. Alors c'est marqué n'importe où, donc en fait je pense qu'on peut choisir, mais comme je ne les connais pas, je ne les choisirai pas. Et on fait comme ceci. Alors je vous montre l'illustration, qui est vraiment... Bon, c'est vraiment tous les attributs d'un prince, blondinet et beau gosse, n'est-ce pas? Alors, vos architectes sont prêts à se lancer dans un nouveau projet. Donc là, on dirige une province du Nord. Pas encore l'Empire, le royaume. Choix numéro 1, vous souhaitez construire un grenier à grains et le remplir, bien sûr, afin d'avoir de quoi subvenir aux temps difficiles. Alors le grenier à grains est très important, on le sait. Vous pourriez aussi équiper vos villages de tours de guet. Celles-ci peuvent alerter en cas d'attaque et retarder les assaillants un moment. Mais rien ne presse pour cela, dernier choix, mais rien ne presse pour cela, vous mettez les architectes au repos. Alors les tours de guet sont importantes, le grenier à grains est important. Donc si vous voulez, je vais prendre le choix numéro 1, plus 1 en valeur du peuple, moins 2 en trésorerie, et je retourne cette carte. L'abbé de l'abbaye locale se plaint que les femmes des environs ont commencé à brasser de la bière et à vendre des produits habituellement fabriqués par les moines. Vous lui rédigez une lettre accordant le monopole sur cette production à l'abbaye pour plusieurs années. Plus 2 en église. Vous annoncez que vos sujets sont en effet libres de produire de telles choses, seulement si vous avez reine du peuple. Je n'ai pas reine du peuple, malheureusement. Donc ça sera le deuxième choix pour moi. Moins 1 en église, je passe à 2. Pardon. Et je retourne cette carte comme ceci. Maintenant que vous êtes responsable de la politique financière, il y a beaucoup de salaires à payer. Malheureusement, la trésorerie est presque vide. Il y en a encore largement assez, dites-vous obstinément à vos conseillers. Ou vous compensez en vendant les terres à l'église à un prix si désavantageux que vous n'en tirez aucun profit. Ou les bourgeois deviennent trop puissants, vous imposez des prélèvements plus élevés. Je suis à combien au peuple? Je suis à 4. Je vais prendre le choix numéro 1. Il y en a encore largement assez. Moins 1 en trésorerie, je passe à 1. Et je retourne cette carte. Un jour, un inventeur se présente devant la cour et vous expose ses inventions. En tant que maître verrier talentueux, il invente des choses étonnantes.
à l'aide de lentilles de verre. Certaines d'entre elles peuvent aider les personnes ayant une mauvaise vue. Ça, c'est le premier choix. Ou il vous montre sa recette d'explosifs dérivée d'un engin de guerre mongol capturé. Eh bien, je vais prendre ce choix. Il vous montre sa recette d'explosifs dérivée d'un engin de guerre mongol capturé. C'est une poudre à l'odeur forte. Cependant, sa caractéristique la plus significative est sa rapidité d'inflammation. Vous ordonnez d'en faire des feux d'artifice pour les futures célébrations populaires. Ou vous nommez son inventeur producteur royal de cette poudre miraculeuse. La production est encore faible car le processus est très laborieux. Je vais prendre ce deuxième choix, donc je passe à 0 malheureusement en trésorerie. Je retourne cette carte et ensuite directement je prends d'abord une carte dette. Donc les cartes dettes sont situées plutôt à la fin. Voilà, donc je prends allez, au hasard la deuxième et je la mets sur le dessus. La trésorerie est vide. Vous n'avez d'autre choix que de solliciter un usurier. Il vous propose 2 options. Je peux vous prêter une petite somme pour une courte durée, avec intérêt bien sûr. Ou, passant en accord, je vous avance une grosse somme et vous gagez des titres de propriété et des biens en contrepartie. Je vais choisir le deuxième choix, donc plus 4. Je me refais une santé financière. Et je retourne cette carte. Le pacte avec l'usurier est scellé. Prenez endetté, c'est la carte numéro 17. Alors à noter, ajoutez une carte endettée, mais si vous avez la carte 17 ou 17 étoiles, suivez ces instructions à la place. Donc maintenant on va suivre les instructions ici. Je prends la carte 17, je suis endetté. Si la jauge trésorerie atteint encore 0, prenez immédiatement la carte 7. Alors la carte 7, je préfère vous le dire, c'est pas bon. Voilà, et donc je défausse cette carte et je continue. La poudre noire a une odeur très acre. Prenez la poudre noire, c'est la carte 14. Voici la poudre noire. Et je défausse cette carte. L'une des mines de fer local s'est effondrée. 2 douzaines de mineurs sont portés disparus, ensevelis, morts ou vivants. En à peine 2 jours, les mineurs des villages voisins pourraient être acheminés pour dégager les survivants. Premier choix. Quelle tragédie! Vous envoyez vos condoléances ainsi qu'une somme d'argent aux veuves et aux familles des victimes. Ils ne sont pas encore morts. Et enfin, seulement si vous avez la poudre noire, c'est le cas, il est temps de mettre votre invention à l'épreuve. Vous dépêchez l'inventeur pour aider à la mission de sauvetage. On retourne la carte comme ceci. Plus 1 en valeur du peuple. Donc là, je suis très apprécié au peuple par le bon paysan de base. Alors, je crois qu'il y a petit aparté. Je crois qu'il y a quelques... Ah oui, je crois qu'ils sont indiqués sur la dernière carte, la 72 au niveau du score. Il y a quelques, on va dire, je cherche mes mots, quelques exploits à réaliser, notamment arriver à 7 en soutien du peuple. Sans rien attendre en retour, plusieurs villages environnants envoient de l'aide, certains qu'ils recevront le même secours en cas de besoin. Ensemble, vous parvenez à sauver 17 mineurs de l'éboulement. Alors, 1, vous promulguez une loi sur la sécurité des chantiers miniers, même si cela ralentira la production. Ou, l'Église parle du miracle des montagnes. Vous financez une messe en mémoire des disparus et l'année suivante, une fête en l'honneur des survivants. Et dernier choix, vous êtes simplement satisfait de votre décision, vous défaussez la carte. Choisir le choix numéro 1, je promulgue une loi. Et donc, je retourne cette carte. Vous découvrez que certains fonctionnaires corrompus vendent des faveurs. Interrogés, ils admettent que c'était une pratique courante sous votre prédécesseur dans la région. Alors, premier choix, si c'était courant sous l'ancien duc, eh bien, vous n'avez jamais été de ceux qui rompent avec la tradition. Ou, ces pratiques se terminent ici et maintenant. Les fonctionnaires connaîtront un jour de déshonneur au pilori de la ville. Ou vous clamez que cela va à l'encontre de vos principes et de ceux de votre père, mais vous les laissez tout de même impunis. Alors moi, j'aime pas trop cette carte. Alors je vais clamer que cela va à l'encontre de vos principes et de ceux de mon père,
mais je les laisse tout de même impunis. Donc moins 1 en valeur du peuple, je repasse à 4 et je défausse cette carte. Un incendie ravage la capitale de votre duché, endommageant plusieurs quartiers de la ville, la basilique et même le palais. La tour à poudre explose dans la foulée. Semant panique et destruction. Aïe. Seulement si vous n'avez pas la poudre noire. Alors malheureusement je l'ai, je ne peux pas faire ce choix. Seulement si vous avez tour de guet, je n'ai pas tour de guet. Donc je perds 2 en soutien du peuple. Je passe à 2 et je retourne cette carte. Un chapelain du pape sollicite une audience avec vous. Il souhaite établir une mission dans votre duché pour convertir les païens locaux. Allez-vous autoriser une telle entreprise? Vous l'autorisez, mais précisez clairement que vous ne pouvez allouer aucun moyen à ce projet. Ou vous espérez pacifier les habitants rebelles du Nord, vous soutenez donc généreusement son initiative. Ou non, vous préférez limiter l'influence de l'Église sur votre territoire. Je vais faire ça. Plus 1 en valeur du peuple. Et je retourne cette carte. L'intendant de votre père passait dans les environs. Par amitié, il profite de l'occasion pour vous rendre en visite et vous confie que votre père est malade. Il vous révèle aussi que le roi a interrogé l'Église sur la possibilité de vous écarter de la succession. Il semblerait qu'une telle option existe. Ce vieux fou arrogant, criez-vous furieux, vous écrivez à vos alliés pour qu'ils interviennent en votre faveur. Ou vous parvenez à garder votre calme bien qu'un frisson glacé vous parcourt l'échine. Vos soupçons sur la préférence flagrante de votre père pour son fils cadet se transforment en une certitude réelle. On remarque que quel que soit le choix, la carte suit le même chemin. Donc je suis un peu juste en église, je vais prendre plus 1 en église et je vais retourner cette carte comme ceci. Votre conseiller vous presse de réfléchir à votre succession. Alors, vous organisez de somptueux bals pour trouver une prétendante digne de ce nom ou ce n'est franchement pas votre priorité pour l'instant. Prenez célibat si vous ne l'avez déjà. Alors, je vais organiser un bal seulement si vous avez romance. Malheureusement, dans le premier chapitre, on peut nouer une romance avec une jeune fermière rencontrée au bord du lac, mais je n'ai pas eu le temps de le faire, hélas. Alors, moins 1, je passe à 2 et je retourne cette carte. Une famine frappe un royaume voisin. Et vous possédez une quantité importante de grains. Choix numéro 1. Vous abandonnez le projet de grenier à grains et vendez tout le grain pour un énorme profit. Plus 4 en trésorerie et j'abandonne la carte. Ou vous choisissez plutôt de retarder le remplissage du grenier et d'aider les voisins avec le strict nécessaire. Prenez l'alliance Est. Je pense que je vais faire ça. Ou alors, dans ce cas, la famine pourrait frapper à notre porte plus tôt qu'on ne le pense. Continuez. Je vais choisir le choix numéro 2. Donc, plus 1 en église, moins 1 en trésorerie. Alors, il faut absolument que je me refasse par contre. Et moins 1 en peuple. Et je prends l'alliance avec l'Est. C'est la carte 16. Voici l'alliance. Et je retourne cette carte comme ceci. Ah, ça c'est bien. Plus 1 en trésorerie. Je repasse à 2. Maintenant que le monopole de l'abbaye est rompu, de plus en plus d'artisans et de brasseurs s'installent dans votre région. Les villes grandissent rapidement. Ce sont des temps prospères pour vous, premier choix. Vous taxez le peuple et dédommagez l'abbaye pour ses pertes. Ou vous taxez le peuple en conséquence. Ça me rapporte 2 points de trésorerie, mais je perds 1 en peuple et c'est pas bon. Ce sont des temps prospères pour nous, je me défausse de la carte. Un palefrenier signale une meute de loups dans la région. Les fermiers sont inquiets.
Choix numéro un. Vous envoyez un groupe de chasseurs pour effrayer les loups. La meute s'avère assez petite. Ou, comment un palefrenier pourrait-il le savoir? Vous chassez le garçon du palais. Eh bien, je vais perdre... choix cornélien, là. Il m'aurait fallu vaillant. Allez, je perds un en peuple. Et je retourne cette carte. Ah, Lady Royale sur les mines a porté ses fruits. Plus 1 en trésorerie, je passe à 3. Et plus 1 en peuple, c'est super important. Un officier vous informe que les mineurs se sentent désormais plus en sécurité. Les accidents se font plus rares, ce qui accroît l'efficacité. C'est une excellente nouvelle et je défausse la carte. L'évêque s'indigne. Une secte aurait pris racine dans votre région, détournant les âmes du droit chemin. Et il exige qu'elles soient interdites sur le champ. S'il y a bien une chose que j'ai apprise, votre grâce, c'est que tout se paye, d'une façon ou d'une autre. Ça me plaît bien comme solution. Ou, laissez donc le peuple croire en ce qu'il souhaite. Pourquoi cela vous irrite-t-il autant? Alors ça me plaît encore mieux. Ou qu'il en soit ainsi, prions pour le salut de leurs âmes égarées. Voulez-vous? Plus en église, moins 2 en peuple, je ne peux pas me le permettre. Donc je vais choisir le choix numéro 2. Laissez donc le peuple croire en ce qu'il souhaite. Plus 1 en peuple, j'en passe à 3. Et par contre, moins 2 en église. Et je retourne cette carte. Vous ne trouvez pas que c'est passionnant? Je trouve ce mini jeu de cartes vraiment très très bien foutu, quoi. Alors c'est vrai, si vous faites qu'un soir d'affilée, bon, ça va être un peu répétitif, mais non, c'est vraiment super. Alors les relations avec l'Église se détériorent. Moins 1. Alors j'ai deux choix. Le clergé colporte des rumeurs selon lesquelles vous seriez ensorcelé par une femme du Nord. Ah bon? Bah non. Lors d'une audience, le chapelain vous révèle que vous étiez jusqu'ici le candidat favori de l'Église pour le trône. Vous exigez qu'il vous fournisse cette affirmation par écrit en guise de faveur. Ou, seulement si vous n'avez pas prophétie ni romance, quelques mots bien placés de la part de plusieurs nobles et de votre ancien seigneur précepteur suffisent à calmer les tensions. Ben, je vais prendre ça, tiens. Hop. Vous décidez de confronter votre père et de lui demander clairement s'il souhaite vous écarter. Vous préparez votre venue avec l'aide de vos conseillers, avec l'un de ses conseils d'État, ou vous l'invitez à votre cour, mais il décline, toujours souffrant. Alors vous tentez d'impressionner avec des cadeaux et une lettre de recommandation signée par vos vassaux les plus influents. Une faveur qui vous a d'ailleurs coûté cher. Alors là, je perds énormément d'icônes, donc ça m'emballe pas trop pour tout vous dire, hein. Alors je vais préparer votre venue je prépare ma venue, pardon, l'un de ces conseils d'État. Ouais, j'ai raconté n'importe quoi, j'ai mal lu. Ou alors je lève une armée paysanne pour restaurer immédiatement votre honneur. Moins 1 en peuple. Bon, on va choisir la voie pacifiste. Je vais préparer ma venue à l'un de ces conseils d'État. Donc je passe à 2 et je retourne cette carte comme ceci. Depuis la galerie, vous observez les invités du bal, alors que vous prenez enfin votre décision quant à votre futur mariage. Vous fiancez à une cousine fortunée, veuve depuis sa jeunesse. Vous savez qu'elle fera une épouse convenable. Hélas, elle n'est guère aimée du peuple. Défaussez célibat si vous l'avez, je ne l'ai pas. Et seulement si vous avez portrait. Alors malheureusement, on n'a pas eu le temps de terminer le portrait dans le premier chapitre. Et ça, c'est embêtant parce que si on veut avoir la reine du peuple, je pense qu'il fallait le portrait. Bref, premier choix, plus 1 en trésorerie, plus 1 en église et moins 1 en peuple. Et je défausse cette carte. Le grenier à grains est enfin construit. Prenez la carte 15. Voici le grenier à grains. Et je défausse cette carte. Votre anniversaire est un jour férié. Vous recevez une bénédiction de l'Église.
Seulement si vous avez reine du peuple, je ne l'ai pas. Seulement si vous avez poudre noire. Les feux d'artifice fascinent vos invités ainsi que les spectateurs des villages environnants. Plus un, je prends cette option bien sûr. Plus un en peuple et je retourne cette carte. Une sécheresse implacable s'installe dans le pays. La famine éclate. Hélas, beaucoup périssent affamés. Ou des marchands itinérants venus d'autres régions apportent vivres et céréales à des prix exorbitants. Je n'ai pas les moyens. Ou seulement si vous avez grenier à grains, j'ai grenier à grains. Vous faites distribuer les réserves de blé au peuple pour qu'ils puissent se nourrir et replanter leurs champs. Et je n'ai pas culture améliorée, d'ailleurs je n'ai jamais réussi à l'avoir. Plus un en église, je passe à 3 et je retourne cette carte immédiatement. La famine, quant à elle, reste contenue. Plus un en peuple, je repasse à 4, ce qui éloigne le danger et je défausse cette carte. Je crois bien que je vais atteindre le chapitre 3, ce qui n'est pas toujours le cas, je peux vous le dire. Accompagné de vos soutiens, vous entrez dans la capitale royale. Le roi, malade, vous reçoit alité. Quand vous l'interrogez, il insiste sur son droit à choisir son propre successeur. Alors, vous quittez sa chambre dans un accès de rage. Votre frère vous provoque avec arrogance et vous craquez. C'en est trop pour votre honneur, vous le défiez en duel à mort. Aïe. Et si j'ai une bulle papale, mais je n'ai pas de bulle papale, donc ça sera le premier choix. Moins un en église, moins un en peuple. Et je retourne cette carte immédiatement. Vous dégainez tous deux vos épées et échangez de violents coups emportés par la colère. Peu à peu, vous prenez l'avantage, votre frère s'écroule et s'empale sur votre propre poignard. Se perforant un poumon, c'est triste. Vous lui portez le coup de grâce. Moins un en église et je défausse la carte. Ou alors qu'il gît à vos pieds, vaincu, vous n'arrivez pas à vous résoudre à l'achever. Euh, alors que vous l'aidez, seulement si vous avez corne-lame. J'ai corne-lame, ce qui n'est pas le cas dans toutes les parties. Alors que vous l'aidez à se relever, vous le voyez saisir discrètement son poignard. Mais vous êtes plus rapide et vous l'achevez. Alors écoutez, je vais tricher un peu, je vais regarder ce que c'est la carte 16. La carte 16. Elle est où la carte 16? Je l'ai pas la carte 16. Ah, mais je crois que je l'avais mal reclassée. Alors je vous demande juste un instant que je vois, que je retrouve cette satanée carte 16. Mais non, je la trouve pas. Carte 16. Bon, c'était juste pour tricher, alors c'est pas indispensable que je la retrouve. Ouais, ben écoutez, je suis un petit peu ennuyé. Je vous demande quelques instants, ça sera pas long. Pause pipi. Si vous êtes d'accord, vous pouvez passer cette satanée carte 16. Je l'ai sur la table ou quoi? Mais je l'ai sur la table, nom de Dieu. Je peux toujours la chercher. Alors c'est au dos. Ah bah c'est la fin. On va la lire, on va se permettre de la lire. Vous renoncez au trône et vivez le reste de vos jours dans un monastère, en disgrâce, où l'on vous surnomme le prince écarté. Les murs de pierre froide du monastère offrent peu d'inconfort et les échos de vos anciennes actions vous hantent durant les nuits silencieuses. Vous passez vos jours en contemplation silencieuse, cherchant l'apaisement dans les textes anciens et la simplicité de la vie monastique. Les villageois, curieux de votre déchéance, murmurent des récits de votre passé, mais aucun n'ose vous approcher. Malgré votre disgrâce, vous trouvez une étrange paix dans l'humilité et la routine de votre nouvelle existence. Ah d'accord. Eh bien, je viens de trouver une nouvelle fin. Mais heureusement, j'ai corne-lame, donc je défausse cette carte sous le paquet. Je dis ouf. Vous apprenez qu'une grande messe est célébrée en l'honneur de votre père, disparu trop tôt. Malgré toutes vos divergences et vos désaccords, son absence vous affecte encore. Vos conseillers commencent déjà à vous harceler au sujet des préparatifs de votre propre cérémonie de couronnement. Le moment est enfin venu de porter ce couvre-chef peu pratique et de tenir ce sceptre, symbole du lourd fardeau qui vous incombe désormais. Vous aviez jusqu'à présent tenté d'éviter les pièges de la politique, mais le doute vous ronge. Serez-vous un souverain dont on se souviendra? Et que diront les historiens de vous dans les siècles à venir? Défaussez romance, vaillant et la planque de Roderick si vous les avez. Je n'en ai aucun.
Et je vais aller chercher la carte 49. Je défausse cette carte et c'est la fin du chapitre 2, la carte 49. Défausser les cartes 34, 43 à 48. Je les défausse. Alors peut-être que vous vous demandez combien de temps on met pour ranger le jeu. Bah, un quart d'heure. Voilà. Un petit quart d'heure. C'est pas beaucoup, mais c'est pas rien non plus. Ensuite, prenez en compte votre valeur de trésorerie. Ma valeur de trésorerie est à 3. Puis retirez les marqueurs du compteur du chapitre 2, du chapitre 2, 33 et défaussez-le. Placez les marqueurs sur les triangles bordeaux autour de cette carte. Seulement si vous avez poudre noire, déplacez le marqueur de droite sur ici. Et seulement si vous avez une trésorerie de 4 ou plus, déplacez le marqueur ici. Alors malheureusement, je ne vais avoir qu'un seul des deux bonus. Donc ici, ça sera comme ça. Ici, ça sera comme ça. Et ici, comme ça. Prenez la carte 50, puis retournez cette carte et posez-la sur la table. Vous y suivrez désormais les paramètres importants. Alors, les trois derniers paramètres. Donc, on a toujours la trésorerie. Il ne faut toujours pas s'endetter. C'est important parce que je suis déjà endetté. On a la force militaire du royaume et toujours le soutien du peuple. Donc, me voici avec un certain âge. Le regard un peu vague, un peu triste hein, quand même. Alors, mémoire d'un roi. Vous montez sur le trône lors d'une cérémonie solennelle. Vous êtes désormais le roi. L'espoir et les attentes dans les yeux de vos sujets vous font ressentir le poids de la couronne comme un fardeau et un privilège. Alors que les trompettes résonnent et que les bannières flottent au vent, vous réfléchissez aux responsabilités qui vous attendent. Vous faites le serment de régner avec sagesse et compassion, déterminé à apporter prospérité et justice à votre royaume. Quel sera votre héritage? Cette question persiste dans votre esprit, guidant chacune de vos décisions alors que vous entamez votre règne. Piochez deux cartes cibles au hasard, posez-les sur la table et lisez les conditions indiquées. Retournez-les dès que les conditions sont remplies. Alors, les cartes cibles, il y en a en tout 4, 5. Alors, je les mélange. Ce sera les deux premières. Hop, je vais remettre ces cartes à leur place. Des fois qu'on doit en choper d'autres. Alors, éducation. Retournez cette carte dès que vous obtenez université, que je n'ai jamais eu pour l'instant dans le jeu, et empire. Retournez cette carte dès que vous obtenez couronne impériale. Et enfin, on la retourne dans un sens différent si on n'a pas couronne impériale à la fin de la partie. Donc ça va être des objectifs à faire. Alors, si vous n'y parvenez pas, retournez-les comme indiqué lorsque vous atteignez la fin de la partie. À la fin de la partie, lisez toutes vos cartes cibles une à une dans l'ordre de votre choix. Ce sera la trace laissée par votre personnage dans les livres d'histoire. Prenez et mélangez les cartes 56 à 66, ce sera votre nouvelle main. Retournez cette carte et défaussez-la sur le dessus du paquet aventure. 56 à 66. Hop. Et voilà. Allez, on attaque. Vous apprenez que votre père a mis en place des tribunaux secrets pour lutter contre la criminalité. Les gardés confidentiels avaient pour but de protéger les juges contre les représailles. Vous interdisez cette méthode sur le champ. Vous la jugez peu pratique, voire dangereuse. Une justice rendue dans l'ombre, sans transparence, ne saurait être tolérée. Ça m'emballe pas. Vous maintenez la pratique, espérant qu'elle désengorge les tribunaux surchargés et que la peur qu'elle inspire suffit à maintenir l'ordre. Ce deuxième choix m'emballe pas non plus, pour tout vous dire. Euh... Bon, je vais maintenir la pratique. Écoutez,
Non, je vais prendre le premier choix. Je vais prendre le premier choix. Je ne sais pas si c'est bon. Plus un en peuple. Et je retourne cette carte comme ceci. Dans le sud, certaines de vos villes sont assiégées ou capturées par vos perfides voisins. Vos conseillers vous exhortent à les reprendre dès que possible. Vous envoyez immédiatement votre armée. Votre avancée est retardée par des escarmouches mineures, mais vous prenez les assiégeants par surprise. Ou vous lancez un appel à la croisade. De nombreux seigneurs féodaux se rassemblent et, avec un énorme contingent, vous prévoyez de vous diriger vers le sud au printemps prochain. Seulement si vous avez tour de guet, mais je n'ai pas tour de guet, ça c'est embêtant. Alors, je vais envoyer immédiatement mon armée. Donc, -1 en force militaire. Et je retourne cette carte immédiatement. Grâce à des préparatifs militaires méticuleux, votre armée progresse vers le sud et parvient à lever les sièges et à reconquérir les villes. Poursuivrez-vous l'ennemi jusque dans ces terres? Vous avez terminé, vous dissolvez votre armée. Ou vous partez en mission punitive, ce qui nécessite de gros efforts logistiques pour approvisionner l'armée dans une région éloignée. Ou, seulement si vous avez poudre noire, vos canons ont rapidement écrasé vos ennemis, mais pour les poursuivre, vous devez laisser les canons derrière vous. Seulement si vous avez n'importe quelle alliance, vous faites appel à vos alliés pour sécuriser la frontière. Euh, Alors, laisser les canons derrière nous, ça m'emballe pas, hein. Bon, écoutez, j'ai une alliance, donc vous faites appel à vos alliés pour sécuriser la frontière. Non. Allez, seulement si vous avez poudre noire. C'est toujours intéressant quand on a des objets. Enfin, je n'ai jamais vu le cas inverse, donc je vais essayer ça. Donc je vais rapidement écraser mes ennemis. Donc je perds un en trésorerie. Et je retourne cette carte comme ceci. Plusieurs mois dans le désert ont épuisé vos âmes. C'est pas bon du tout. Vous vous préparez à une ultime bataille. Ou, depuis plusieurs semaines, vous faites un rêve récurrent. La jugeant prophétique, vous rentrez chez vous. Euh, Sous le prétexte d'une sainte croisade, votre armée pille des temples avant de rentrer. Vous fermez les yeux. Ben, je vais faire ça. Je vais piller les temples. +2 en trésorerie. Et je défausse la carte. Je n'ai pas le pendentif étrange. Vous êtes en route. La pluie fine tambourine doucement sur le toit de votre carrosse. Les souvenirs les plus sombres de votre jeunesse ressurgissent. Alors, vous couchez vos ressentis dans un poème qui ne tarde pas à devenir célèbre. Vous renforcez votre sécurité avec davantage de garde au château. Seulement si vous avez prophétie, vous méditez, puis vous rappelez la prophétie de la vieille femme. Vous faites halte dans un de vos manoirs sur le trajet et savourez un temps de vie simple. Je renforce ma sécurité avec davantage de garde au château. Je passe à 4. Un célèbre érudit vous demande une audience. Il a besoin de chambres pour ses étudiants, de plus en plus nombreux. Je ne me suis pas trompé? Ouais, c'est bien ça. Vous acceptez son idée de libérer l'ancienne caserne pour les loger. Ou vous lui fournissez les fonds nécessaires pour la location de chambres adéquates. En contrepartie, vous attendez de lui qu'il forme des émissaires pour la couronne. Ou les thèses qu'il défend sont en contradiction flagrante avec les enseignements de l'Église. Vous rejetez donc sa demande. Je ne sais pas quoi faire pour tout vous dire, hein. Allez.
Vous acceptez son idée de libérer l'ancienne caserne pour les logis. Moins 1 en valeur militaire, j'en passe à 3. Et je retourne cette carte à la fin. Une horde de Nordiques vient d'arriver dans la région que vous gouverniez en tant que duc. Leur chef refuse de négocier avec qui que ce soit d'autre que vous. Ils exigent de l'or pour partie. Comme vous suspectez qu'ils reviendront sans cesse, vous proposez d'unir vos forces contre un ennemi commun. Ou vous envoyez un contingent de vos meilleurs chevaliers pour les repousser. Seulement si vous avez reine du peuple. Je n'ai pas la reine du peuple. Alors je vais perdre 1 en trésorerie et je vais payer pour qu'on unisse nos forces contre un ennemi commun. Les Nordiques acceptent d'unir leurs forces aux vôtres. Bientôt, ils se dressent sur le champ de bataille contre leur ennemi juré. Au moment critique, vous chevauchez aux côtés de vos hommes et attaquez de flanc. Le piétinement des sabots et des corps de guerre mettent l'ennemi en fuite. Vous remportez la bataille avec des pertes mineures de votre côté. Uniquement si vous n'avez pas reine du peuple. Je n'ai pas reine du peuple. Mais les Nordiques attendent en vain que vous leur veniez en aide. Vous observez les deux camps s'épuiser mutuellement alors que vos commandants vous félicitent pour votre manœuvre astucieuse. Vous ne pouvez vous empêcher de penser à votre trahison. Je vais prendre le premier choix. Moins 1 envers la militaire, je passe à 2 et je retourne comme ceci. Plus 1 en trésorerie. Yes. Vous êtes victorieux. Vous partagez équitablement le butin de guerre. Mais le plus gros est rapidement consommé lors des célébrations communes de cette nouvelle amitié éprouvée au combat. Leur organisation tribale rend la coopération peu fiable, mais pour l'instant, vous devez espérer que vous pouvez faire confiance aux Nordiques. Prenez l'Alliance du Nord, la carte 11. Donc j'ai 2 alliances. Et je défausse cette carte. Une famine se déclare. Mince. Moins 1 en peuple, je passe à 3. Vous videz les greniers à grains pour répondre aux besoins les plus pressants. Ou vous rationnez le grain et fournissez des troupes pour protéger les greniers à grains des pillards. Vous vendez le grain car son prix est au plus haut. Les gens doivent mendier leur pitance ou mourir de faim. Alors, pas le choix numéro 3, c'est évident. Alors, je vais vider les greniers à grains ou alors je rationne le grain. Je vais faire plutôt ça. Je rationne le grain et fournissez des troupes pour protéger les greniers à grains des pillards. Donc plus 1 en peuple, moins 1 en militaire. Et je retourne cette carte comme ceci. Les représentants de l'Église vous félicitent pour votre couronnement, mais au lieu d'apporter des présents, ils formulent certaines exigences. Leurs revendications démesurées nécessitent de nouveaux impôts élevés. Moins 2 en trésorerie, pourquoi pas. Vous repoussez les négociations en invoquant des prétextes farfelus, ou en faisant droit à l'Église, vous espérez gagner du temps, ou seulement si vous avez bulle papale. Je n'ai pas bulle papale. Je vais prendre le premier choix. Leurs revendications démesurées nécessitent de nouveaux impôts élevés. C'est chiant, mais je vais le faire. Allez, moins 2 ici. Et moins 1 en peuple, je passe à 3. À cause des tempêtes persistantes, un barrage cède, inondant plusieurs villages. Alors je peux mobiliser l'armée pour apporter de l'aide. Oui. Ou vous réquisitionnez de force les paysans des environs pour effectuer les réparations. Allez, je vais mobiliser l'armée pour apporter de l'aide. C'est dangereux. Moins 1 en trésorerie. Moins 1. Ah, mais je passerai à moins 1 en armée. Est-ce que ça vaut le coup? J'hésite. Est-ce que ça vaut le coup? Ouais, c'est à la fin de partie aussi. Donc on va pas le faire.
On va pas le faire. Allez, comme il n'y aura pas 12 000 vidéos, je vous montre. Si j'arrive à zéro en force militaire, un jour, vous organisez un somptueux banquet en l'honneur de vos nobles et chevaliers de confiance. Cependant, vous ignorez le complot qui se trame dans votre dos. Selon les rumeurs, vous veniez de lever votre coupe pour trinquer à vos invités lorsqu'une flèche vous a transporté la poitrine. Par la suite, le chef de cette sédition, le baron Wessel, cousin de Sir Roderick, s'empare du trône. Une période tumultueuse s'ensuit. Lisez les conséquences de votre politique, etc. etc. Donc c'est la fin de... Je ne vais pas faire ça. Donc, alors je me remets plus en trésorerie. J'étais à combien en peuple? J'ai un doute. J'avais bougé le marqueur peuple ou pas? Il me semble que je l'avais bougé, donc que j'étais à 4. Donc je le remets à 3. Je perds 1 en réquisitionnant de force les paysans des environs pour effectuer les réparations. Donc moins 1 en peuple, je retourne cette carte, je la mets à la fin. La guilde des architectes souhaite rendre hommage à son roi. Elle propose d'ériger une statue colossale en votre honneur qui sera placée au-dessus des portes de la ville. Bientôt, elle dominera majestueusement l'entrée de votre capitale. Ou elle sollicite une donation pour la construction d'une bibliothèque. Ah mais ça peut être intéressant, une bibliothèque pour avoir l'université. Ben, je vais faire ça. Ou elle demande audience au cours de laquelle elle vous présente les plans de bains royaux. Vous approuvez le projet et fournissez les fonds. Je vais faire une donation pour une bibliothèque. Avec un peu de retard, la guilde des architectes érige enfin la bibliothèque. Elle surplombe fièrement la capitale de Pine-Colline, offrant une belle vue sur la ville. Il vous faut maintenant la remplir. Vous engagez des copistes pour remplir peu à peu les étagères de la bibliothèque. Ou vous persuadez les citoyens de la haute société et le clergé de faire don de quelques-uns de leurs précieux ouvrages. Ben, je vais faire ça. Je repasse à 2 en peuple. Et je n'ai pas le livre secret. La bibliothèque flambant neuve annonce une nouvelle ère. Elle sera connue bien au-delà des frontières de votre royaume. Mais ce n'est pas l'université, c'est la bibliothèque. C'est 18. Voici la bibliothèque. Et je défausse cette carte. De nouveaux types d'armes et d'équipements sont en cours de développement. Votre armée a besoin d'être améliorée. Vous la réorganisez et commencez son entraînement, ou vous préférez miser sur des alliances forgées plutôt que sur les armes en renforçant les liens économiques avec vos voisins. Ou seulement si vous avez poudre noire. Les armes à feu sont une invention récente encore peu fiable. Elles vont pourtant bouleverser les champs de bataille. Alors, je ne peux pas faire la troisième option parce que malheureusement, je n'ai que 2 en trésorerie. Ça, c'est casse-pied. Alors, je vais miser sur des alliances forgées plutôt que sur les armes en renforçant les liens économiques avec les voisins. Donc, plus 1 en trésor. Et je retourne cette carte comme ceci. Un riche gisement d'argent est découvert sur votre territoire. Le village voisin se transforme rapidement en ville. Vous vendez les droits d'exploitation à des proches de la couronne. Ou vous déployez une partie de votre armée. Ceux qui cherchent fortune s'affrontent parfois, mais les risques disparaissent peu à peu. Ou des vauriens affluent dans la région. Les vols se multiplient. La tension monte. Alors je vends les droits d'exploitation à des proches de la couronne. Plus 1 en trésorerie, je repasse à 4. Et je retourne cette carte. Vos conseillers suggèrent qu'il est temps d'assurer votre succession. Vous préférez ne pas vous engager pour l'instant. Alors, vous préférez ne pas vous engager pour l'instant. Seulement si vous êtes reine du peuple, je n'ai pas. Seulement si vous avez célibat, je n'ai pas. Alors je préfère ne pas m'engager pour l'instant. Il me semblait que je m'étais déjà marié, mais bon.
Un sac est jeté sur votre tête et vos mains sont liées. Vous êtes enlevé et amené devant les tribunaux secrets. Vous comprenez alors que les nobles se sont organisés dans l'ombre et que leur influence s'est considérablement accrue. Vous suppliez pour votre vie et promettez une rançon élevée. Ou vous rassemblez vos forces pour parler d'une voix résolue à travers la toile de jute grossière qui recouvre votre visage. Vous faites appel à la loyauté des honorables membres de cette loge secrète envers la couronne. Leur pouvoir leur a été donné par l'ancien roi avec pour mission de le soutenir et de lui obéir. C'est désormais à votre tour de recevoir ce soutien. Ce choix paraît meilleur, mais pas sûr. Allez, je dépense 2 points de trésorerie, je passe à 2 et je défausse cette carte. Parce que je suis qu'à 1 en militaire, c'est pas bon du tout. Un incendie s'est déclaré à l'école de l'érudit. Convaincu que cela portera ses fruits, vous faites ériger un bâtiment encore plus grand. Ou, eh bien c'est un problème de régler, ces derniers temps les étudiants étaient devenus irrespectueux. Seulement si vous avez bibliothèque, j'ai bibliothèque. Vous chargez l'érudit de rebâtir l'école et mettez votre bibliothèque à disposition comme lieu provisoire. Je vais faire ça. Je passe à 1 en trésorerie. Et je retourne cette carte comme ça. Les enfants d'aristocrates et de marchands du monde entier affluent désormais à l'école fondée par le vieil érudit, stimulant ainsi l'économie de la ville. Il a réussi à créer une institution qui accumule et enseigne un savoir en dehors de l'influence de l'Église. Retournez prophétie si vous l'avez, sinon prenez université. Ah, bah ça c'est bien ça. C'est la 4. Voici l'université. Alors j'ai université, donc je peux retourner cette carte. Plus 1. Plus 1. Ah ouais, ça rapporte de l'argent. Ok, donc je repasse à 2. Comme ceci. On lira la carte à la fin. Je défausse cette carte. On est bientôt à la fin de partie. Lors de la dernière famine, la population a consommé une grande partie du grain dans sa détresse. Donc il y a différentes options, mais je vais tout de suite aller au grenier à grains, parce que forcément c'est mieux. Lorsque vous avez construit votre grenier à grains, vous avez astucieusement et secrètement aménagé un faux plancher. Vous pouvez maintenant approvisionner toute la région à partir de cette réserve. Plus 1 en trésorerie et plus 1 en peuple. Plus 1 en trésorerie et plus 1 en peuple. Je défausse cette carte. Plus 1 en peuple, je passe à 4. Aujourd'hui est le jour de la cérémonie, le jour de votre grand triomphe. Vous êtes enfin devenu empereur. Vous proclamez que ce jour sera désormais férié pour le peuple. Défaussez 51. Alors je n'ai pas 51, elle est toujours... Et retournez bulle papale si vous l'avez. Sinon, prenez couronne impériale, c'est la carte 10. La carte 10. Voici la couronne impériale. Et donc, j'ai la couronne impériale, je retourne cette carte. Alors, Empire. Lisez le texte à la fin de la partie et j'en rajoute une carte. Une nouvelle carte, je la prends au hasard. Allez, succession. Prenez cette carte dès que vous obtenez un prince héritier. Pour l'instant, je n'ai pas de prince héritier. Je défausse cette carte. Bon, partie intéressante. Hein. Des fruits ont été volés dans un verger. Normalement, ce genre d'affaire ne vous concerne pas, mais la victime est un citoyen fortuné. Il suffit d'une rumeur de récompense pour que la population fournisse des informations. Ou vous payez une patrouille pour enquêter sur l'affaire. Ou il est si riche que cela, s'il est si riche que cela, il se remettra de quelques fruits volés. Après tout, le dommage est vraiment minime, c'est vrai. Je vais payer une patrouille pour enquêter sur l'affaire. Plus 1 en valeur militaire et moins 1 en argent. Je retourne cette carte. L'enquête sur le vol de fruits mène à 2 enfants, visiblement responsables. Ils sont amenés devant le tribunal déjà bien mal en point. Un groupe de nobles dames prend leur défense. Les enfants semblent avoir déjà reçu une punition suffisante. Vous les relâchez. C'est ce que je vais faire. Hein. Ou vous donnez raison aux riches plaignants.
Une peine exemplaire de 2 mois au cachot est prononcée pour empêcher les récidives. Plus 1 en trésorerie, moins 1 en peuple. Ouais, bah ça m'intéresse plus. Comme c'est la même, donc je repasse à 3 et moins 1 en peuple. Et je retourne la carte. Les caisses se vident. Vos conseillers vous proposent 2 solutions pour établir l'équilibre. Imposer de lourdes taxes à l'importation et interdire certaines marchandises afin de conserver euh, les richesses dans le pays tout en favorisant les exportations. Ou faire construire des hospices et accorder des prêts bon marché aux citoyens et aux propriétaires terriens pour relancer la production et l'exportation de biens manufacturés. Ça paraît séduisant. Euh, je vais faire ça. Plus 1 en peuple, 4 et moins 2 en trésorerie, je suis à 1. Et je défausse cette carte. Votre jubilé approche. Ajoutez une carte vieillesse en dessous de ma main. Alors, une carte vieillesse, elles sont pas loin. Il y en a combien? Il y en a que 2. Allez, je prends la première et basta, en dessous ma main. Alors, je peux financer des festivités publiques ou vous organisez une célébration privée avec des invités venus de loin chargés de riches présents. Plus 1 pour chaque alliance, j'en ai 2. J'en ai 2 et donc plus 1 en trésorerie, je repasse à 3. Une femme se présente aux portes du château. Elle prétend porter votre bâtard. Quelques pièces suffisent à la faire taire. Ou reconnaître l'enfant serait très mal vu. Les rumeurs pourraient ternir votre réputation. Seulement si vous avez bain public ou célibat. Non, si je ne me suis pas trompé sur l'une des cartes, parce qu'il me semblait que j'étais plus célibataire. Possible, hein, on peut faire parfois quelques petites erreurs de cartes. Donc je vais perdre 1 en peuple et je défausse la carte. En hiver, le niveau de la rivière est bas. Cela permet d'effectuer les travaux de réparation au niveau du barrage. Vous donnez l'ordre de lancer les travaux. Pourquoi est-il nécessaire que vous préoccupiez des décisions aussi évidentes? Vous n'avez pas les fonds nécessaires, alors vous vous contentez d'une solution temporaire. J'ai les fonds nécessaires, je passe à 2 en trésorerie et je défausse cette carte. Le temps passe, vous commencez à le sentir dans vos os. Pour rester en forme, vous entraînez dur avec vos chevaliers, souvent en chevauchant dans les bois au détriment de certaines de vos obligations. Ou je mène une vie de plaisir fastueux. Seulement si vous avez bain public. Je n'ai pas bain public. Alors je vais rester en forme. Plus 1 en force militaire, moins 1 en peuple. Et je retourne cette carte. Une grave épidémie frappe le pays. Les cadavres s'accumulent, il faut toujours plus de charrettes pour les emporter. Vous ouvrez des infirmeries. Une fois saturé, vous imposez une quarantaine. La mesure est impopulaire et freine l'économie, mais reste nécessaire. Seulement si vous avez bain public ou université. J'ai université. Une quarantaine bien organisée mais coûteuse et une meilleure hygiène réduisent les pertes humaines sur votre territoire. Plus 1 en peuple et moins 1 en trésorerie. Et je défausse cette carte. Une chute soudaine de cheveux et des signes discrets de folie soulèvent les doutes. Êtes-vous encore apte à gouverner? Vous vous retirez du monde dans votre pavillon de chasse, laissant l'essentiel du pouvoir à votre administration. Ou vous consultez un vieux moine qui vous recommande une saignée. Alors ça, c'est pas possible, c'est moins 1 en trésorerie. Seulement si vous avez livre secret, je n'ai pas. Seulement si vous avez université. Vous faites venir les médecins de l'université, ils vous imposent un régime strict sans viande. Ajoutez une carte vieillesse sur le dessus de votre main et défaussez cette carte. Alors j'ai université. Donc je vais prendre une autre carte, la deuxième et dernière carte vieillesse. Vos cheveux grisonnent après une longue maladie. Cela vous pousse à agir, vous devenez plus déterminé mais aussi plus irritable. Ou vous vous apaisez peu à peu, réévaluez vos objectifs de vie. Défaussez les cartes cibles non retournées. J'ai pas de prince héritier.
Ben, je vais prendre le premier choix. Plus 1 en valeur militaire, non. Ouais. Plus 1 en valeur militaire, je passe à 5. Et moins 1 en peuple, je passe à 2. Je retourne cette carte. Les années semblent défiler plus vite que jamais. Avec l'âge, vous vous retirez peu à peu des affaires du royaume. Peut-être est-ce la santé qui vous trahit, ou... Mais malgré votre âge avancé, vous avez encore des projets. Vous lancez de grands travaux et une modernisation de l'armée. Je ne peux pas lancer de grands travaux, je n'ai que 1 en trésorerie. Donc je vais retourner cette carte comme ceci. Vous avez déjà dépassé de plus de 10 ans l'espérance de vie moyenne de vos contemporains. Votre existence fut longue et bien remplie. Retournez cette carte. Vous congédiez les flagorneurs car vous en avez assez supporté tout au long de votre règne. Vous repensez alors aux joies et aux douleurs de votre vie et vous vous éteignez entouré de votre famille. Lisez les conséquences de votre politique sur vos cartes cibles avant de passer à la carte 72. Alors, certaines évolutions modernes ont façonné le pays et les pays voisins. Le roi était conscient de ces changements sociétaux. Sa grande curiosité l'a mené à fonder des bibliothèques et la première université, ce qui a eu des conséquences considérables sur la société plutôt superstitieuse et religieuse de votre époque. Ensuite, au niveau empire, au cours de son existence, le roi chercha à obtenir la couronne impériale. Il renforça la pression sur le pape et, malgré les réticences de l'Église, le pape Honorius VII dut finalement donner l'onction au roi et le couronner empereur. En plus de l'affrontement entre laïcs et religieux, l'Église s'en trouva considérablement affaiblie. Et donc je vais à la carte 72. La carte 72, la voici. Donc cochez les cartes que vous possédez. Donc j'ai eu la 52, la 55. C'est la première fois que j'arrive à avoir en fait ces cartes-là. La deuxième fois, j'ai eu une carte précédemment, enfin bref. Et donc cochez les succès. Je n'ai pas réussi à apprivoiser Vaillant. Je n'ai pas réuni les 2 livres secrets. Vous avez gagné la confiance absolue du peuple en ayant 7 à un moment donné. Ce n'est pas le cas. Vous êtes arrivé au chapitre 2 sans aucun objet. Alors ça, je l'ai fait. Je l'ai fait dans une partie précédente. Vous êtes arrivé au chapitre 2 sans aucun objet. Vous avez obtenu une vengeance fatale contre Sir Roderick. Je ne l'ai pas, je l'ai eu dans l'une de mes parties. Vous n'avez contracté aucun prêt pour votre trésorerie à la fin du chapitre 3. Je crois que je l'ai eu une fois. Et à un moment de l'histoire, j'ai eu les 4 alliances. J'en ai eu que 2 au maximum sur cette partie. 12 fins uniques. J'en ai pour l'instant que 6. Il m'en manque 6. Donc voilà pour ce fat flip, le destin d'un roi, que je trouve passionnant, il faut bien le dire. Bon, je vais faire une petite critique prochainement sur la chaîne, mais moi, pour un jeu de cartes à 12 euros, bon, peut-être que peut-être c'est un peu plus cher, je me souviens plus exactement, mais je dis que ça les vaut. Entre les illustrations, la rejouabilité, l'immersion, la narration, c'est bien écrit, c'est bien dessiné, c'est assez tactique. Franchement, lorsqu'on n'a pas le temps de lire un gros bouquin, eh bien, je trouve ça super. Donc, je vous recommande ce Fat Flip. Et ben, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma modeste compagnie. Je suis moins appliqué sur la lecture parce que j'ai tendance à vouloir faire défiler les cartes parfois un peu vite. Et c'est peut-être un peu moins agréable à suivre, mais bon, m'a paru raisonnable comme vidéo. Alors, ce Fat Flip n'a pas livré tous ses secrets, donc je pense que je referai une partie sur la chaîne d'ici peu, parce que j'ai envie d'avoir la meilleure fin possible sur mon destin de roi. Ciao et à bientôt.